Ok, bonjour à tous, hein. Bienvenue donc au Zoom Fondation ou Expansion. Et donc je me présente, je m'appelle Frédérique Tabaran et je suis avec Rizlaine Lacroix qui est CFMW. Et, euh, et donc en fait j'ai eu l'idée de ce Zoom essentiellement parce que c'est vrai que Rizlaine, quand elle est sortie de la fondation, elle m'avait dit ouais ça me fait de l'expansion et du coup ben, ça a été une invitation à créer ce Zoom aussi. Et alors, je vais d'abord peut-être me présenter. Donc, moi, à la base, je suis scientifique. J'ai un doctorat en sciences. Et j'ai toute une carrière dans le spatial, la défense et l'écologie. Et donc, j'ai vraiment bien fait j'ai bien travaillé dans cette réalité technologique, etc. Et, euh, et au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. C'était pas vraiment ce que j'étais moi. Et il y a 4 ans, j'ai quitté mon job. Et j'ai commencé à fonctionner complètement différemment. Donc, j'ai vraiment... Alors, j'avais pas encore les outils d'Access à l'époque, mais je commençais déjà à fonctionner en fonction de qu'est-ce qui allait être plus fun pour moi, qu'est-ce qui allait me donner un peu plus de joie. Et effectivement, au début, c'était un peu bizarre parce que je comprenais pas. Enfin, je me disais, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que je fais pas une erreur en faisant ça? Et parce que je savais pas du tout où j'allais, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire? Et je savais pas du tout. Je leur disais bah écoutez je sais pas. Pour l'instant je choisis ce qui me fait du bien et ce qui me donne de la joie. Et après on verra. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé aussi Access Consciousness parce que je posais des questions à l'époque aussi. Et, euh, et je me disais et puis en fait ce que j'ai pas dit c'est que en fait en parallèle de mes études au tout début, j'ai commencé par faire du Reiki, donc maître Reiki. Ensuite, j'ai fait des études de coaching pour être coach professionnel. J'ai fait tout un tas de choses en fait, de développement personnel. Et j'étais arrivée aussi à un tournant de ma vie où je me disais, c'est pas possible, j'ai fait tout ça et en fait, je suis toujours pas heureuse. Donc, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai fait faux? Où est-ce que j'ai... Enfin, voilà, où est-ce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Et du coup, en fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé à poser ces questions, c'est là aussi que j'ai trouvé Access, tout à fait par hasard, parce que je cherchais un logo. Et je suis tombée sur le logo d'Access, parce que je cherchais justement un logo pissenlit, voilà. Et je me suis dit, ces Américains, ils m'ont piqué mon logo. Bon, bref. Et du coup, voilà, j'ai commencé à Access parce que, en fait, j'avais déjà fait du coaching, je m'étais tournée aussi vers tous les outils pour libérer le mental, hein, parce que après le coaching, je m'étais vraiment dit, en fait, si le mental, si on est limité mentalement et qu'on a tout ce qu'on nous a dit, on fonctionne à partir de notre passé, de tout ce qu'on nous a dit qui n'est pas forcément nous, en fait, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas créer autre chose. Donc c'est pour ça que je m'étais dirigée vers tous ces outils, quoi. Et voilà. Et sinon, je suis également je suis une danseuse, donc je suis chercheuse et j'adore voyager. Donc voilà. Je fais un petit peu petite bio rapide parce que c'est vrai que je passe pas souvent en Zoom. Donc du coup, ça permet aussi aux gens de voir un petit peu, de connaître un petit peu mieux. Et, et voilà. Et donc, je sais pas si... donc Rizlaine, peut-être toi, Rizlaine, elle est facilitatrice aussi, hein, elle est facilitatrice de processus corps, facilitatrice de bar, et voilà. Et donc on a créé déjà une première classe à Toulouse de fondation, et c'était très fun. Donc du coup on a choisi de continuer et de refaire cette classe. Et donc voilà. Alors peut-être en venir justement à pourquoi fondation ou extension. Peut-être vous le savez déjà, mais du coup je vais vous le faire peut-être aussi un peu plus visuel parce que ça va vous donner aussi un autre regard. Moi je suis beaucoup plus visuelle et kinesthésique que verbale pour l'instant, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait jamais quoi d'autre est possible. Et donc du coup ça m'aide beaucoup d'avoir des schémas ou des choses visuelles qui en fait sont très simples et en fait vous allez voir que ça change un peu tout, quoi. Donc alors pourquoi expansion ou fondation? Fondation ou expansion? Parce que dans cette réalité là, en fait vous voyez cette réalité là, elle est toute contractée, toute solide, faite de nos points de vue, de tous nos jugements, de toutes nos structures. Ça fonctionne à partir du rationnel.
et tout ce qu'on maintient en place dans cette réalité-là, sur les traumas, toutes les pleurs et tous les problèmes en fait de cette réalité-là. Donc là, nous, on est dans cette réalité-là. Et en fait, avec la classe de fondation, on va plutôt aller ouvrir à une autre réalité où on va lâcher, on va aller faire exploser tous nos points de vue, en fait, en fait tout ce qu'on a appris sur comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être heureux, tout ce que notre famille nous a dit, la société nous a aussi bourré le crâne. Et donc on va aller commencer à ouvrir toutes ces limitations, à changer de perspective, à aller voir comment ça... En fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible, et surtout aller voir qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Donc on va ouvrir cet univers-là, on va sortir du contracté et solide pour en fait avoir un univers, une réalité beaucoup plus peut-être chaotique, irrationnelle, mais à partir duquel on va créer à partir de demander et recevoir. Et en fait, ça va ouvrir à tellement plus de facilité. C'est vraiment à partir de là, on va créer avec aisance, joie et gloire. Quand vous êtes dans cette réalité-là, en fait, vous créez à partir de... Il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, c'est dur, c'est long, quoi. Et en fait, à partir de là, vous ne pouvez pas créer de magie. C'est souvent pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais j'utilise les outils d'Access, mais en fait, ça marche pas, je comprends pas, j'ai tout fait bien, j'ai répété mes phrases, et ça marche pas. » Et bien, souvent, c'est parce que vous continuez à fonctionner dans cette réalité-là, toute contractée, toute très solide, en fait. Alors que quand vous commencez à ouvrir, c'est là que la magie arrive, c'est là que les miracles sont possibles, et c'est juste demander, recevoir. C'est à partir de là que vous pouvez vraiment créer autre chose. Donc c'est aussi à partir de là, en fait, qu'on fonctionne à partir de l'être infini qu'on est vraiment. Et alors que là, on est tout limité et voilà, rien n'est tellement possible. Donc, et ça, c'est aussi vraiment aussi pour aller dans Access, on va aller fonctionner au-delà de cette réalité. Là, on est au-delà de cette réalité. Là, on est dans cette réalité. Là, on est au-delà. Et il y a une image que j'aime bien de Dane qui en fait me parle parce que j'étais dans le spatial, mais c'est aussi que en fait, là, quand on fait la fondation, c'est vraiment pour aller désolidifier en fait ces fondations sur lesquelles on est vraiment, c'est comme si on avait les deux pieds dans le béton pour moi. Et on a construit toute notre vie à partir de tous ces jugements, de tout ce qu'on nous a dit qui était vrai, alors que ça ne fonctionne pas forcément pour vous. Parce que des fois, je ne sais pas, on vous a dit peut-être que en fait, le bonheur, c'est d'avoir une famille, des enfants, un chien, une maison, une voiture, mais pour vous, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, en fait, là, on va aller désolidifier tout ça et on va voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Et donc du coup, alors à la place de ces fondations, une fois qu'on a détruit tout ça, enfin fait exploser tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme à partir de laquelle vous allez pouvoir lancer tout dans toutes les directions. Et en fait, vous allez pouvoir aussi expanser votre vie, vous allez pouvoir propulser votre vie au-delà de cette réalité, en fait. Vous allez vous propulser, c'est comme si la fusée, elle va dans l'univers, très loin dans l'univers. Alors que les outils qu'on peut trouver actuellement, en général, c'est plutôt pour... ok, on a une plateforme et on va être propulsé autour de la Terre et on va tourner en rond autour de la Terre. Mais on reste dans cette réalité, quoi. Et souvent... Et c'est pour dire aussi que les outils d'Access, c'est pas comme un outil supérieur, en fait. C'est pas des outils supérieurs avec... plus performant en fait pour régler vos problèmes. C'est aussi pour créer autre chose au-delà de cette réalité et une vie complètement différente. C'est juste pour régler des petits problèmes et c'est pas forcément ce qui va être intéressant pour vous, quoi. C'est vraiment, et c'est à partir de la conscience en fait qu'on va créer. Donc on va créer beaucoup plus de magie, beaucoup plus facilement à partir de cet espace-là que si on reste dans cette réalité, qu'on essaye de changer les choses, où on va devoir travailler dur, quoi. Donc c'est pour ça que la fondation, pour moi, c'est vraiment une des premières classes qui commence à désolidifier tout ça. Et quand on est vraiment prêt à
à changer de perspective et à jouer avec les outils, et bien en fait, ça peut vraiment créer beaucoup plus pour nous. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai fait la fondation, j'étais dans un espace où vraiment j'étais un peu bloquée dans ma vie et je me disais, bon, ça m'intéressait pas trop quoi, ce qui se passait. Je me disais non. Et j'avais perdu un peu la magie de quand j'étais plus jeune, où tout était possible, où on pouvait changer plein de choses. Et en fait, j'ai choisi une fondation parce que, alors, il y avait 2 personnes qui venaient sur Toulouse. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout. Leur monde n'était pas du tout expansif pour moi. En fait, ce que je percevais, c'était que leur univers était beaucoup moins expansif que le mien déjà. Du coup, ça ne créait pas plus pour moi. Je voyais ça. Et en fait, moi, je demandais quelque chose de plus grand, en fait, de quelque chose qui m'emmène au-delà de ce que moi j'étais déjà, quoi. Ça ne m'intéressait pas de rester dans les petites problématiques de cet univers, enfin de cette réalité, on va dire. Et du coup, j'ai demandé qu'il y ait une fondation qui arrive juste le jour, enfin, c'était le 15 août, je me souviens, je me dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une fondation le 15 août? Et en fait, j'ai vu une semaine après un petit encart, et c'était Maeva Doli Tokoragi qui faisait une fondation, et je la connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler d'elle, c'était juste, voilà, c'était une Australienne, et pour moi, il y avait quelque chose, une énergie différente, donc je me suis lancée. Et en fait, cette fondation, elle m'a complètement ouvert, elle m'a réouvert à la magie qu'était la vie, quoi. Et on n'était pas focalisé sur les problèmes, ouh là là, on a des problèmes, il va falloir les régler, tout ça. Et c'était vraiment une ouverture à la magie. Et souvent, on pense qu'il faut aller voir les problèmes et aller éliminer nos problèmes et, pour pouvoir enfin être heureux et pour pouvoir avoir la joie et pour pouvoir avoir tout ça. Mais en fait, non, pas forcément. C'est pas parce que vous avez manque de confiance en soi ou quoi que vous pouvez pas avoir la joie à côté ou créer quelque chose. Et on attend toujours d'avoir la joie ou d'avoir ce qu'on veut vraiment, parce qu'on se dit non, d'abord il faut que je règle mes problèmes. Et en fait, c'est le divertissement de cette réalité aussi, c'est-à-dire qu'on se crée des problèmes, on essaye de les résoudre, mais tant qu'on n'a pas résolu le truc, eh ben, on peut pas être heureux. Alors qu'en fait, moi ce que j'expérimente actuellement, c'est que oui, il peut arriver plein de choses dans ta vie, il peut y avoir des trucs qui ne sont pas ce que tu souhaites, mais en attendant, eh ben, à côté, ça n'empêche pas d'avoir la joie, d'avoir la gratitude, d'avoir cette énergie de vie qui est là et qui est expansive en fait. Et donc dans la fondation, on va évidemment aller voir déblayer aussi tout ce qui vous limite, partout, tout ce qui remonte en fait. Et ensuite, par contre, on va aussi aller expanser à votre univers à autre chose. Parce que souvent, on ne voit pas ce qu'il y a au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, du coup, on va aller un peu dans ces 2 voies. Et je me souviens, la dernière fois, c'était assez drôle parce qu'il y avait une participante, à un moment, elle avait un truc qui remontait. Elle trouvait que je parlais trop fort. Qui, moi, n'est pas une voix qui porte beaucoup, mais... Et en fait, c'était intéressant parce que... en fait, au lieu de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis allée voir, ok, j'ai posé des questions pour voir qu'est-ce que c'était qui remontait là, en fait, parce que les autres participants ne trouvaient pas que je parlais fort. Et donc, on a pu aller déblayer des trucs qu'elle avait dans son enfance par rapport à une maîtresse, enfin, des trucs qui étaient là, qui remontaient, en fait, pendant la fondation. Donc en fait, moi, je vais vraiment aller chercher tous les endroits où toutes les énergies qui remontent, on va suivre l'énergie et aller déblayer tout ça pour enfin aussi expanser votre univers et être plutôt de plus en plus vers ça, quoi. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a comme outil peut-être dans la fondation? Je parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a comme outil dans la fondation? Donc on va voir toutes les questions, on va voir tous les déblayages qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc il y a des déblayages de la fondation, il y a des chapitres de la fondation, mais on va aller voir un peu dans tous les domaines de votre vie, voir qu'est-ce qui est en contraction, et on va déblayer. Et après, il y a aussi des processus énergétiques. On va commencer là à aller jouer avec l'énergie dans le corps et pour désolidifier aussi ce qu'on a pu stocker dans le corps. Des processus sur le système immunitaire,
mais également, enfin, il y a différents processus en fait pour commencer vraiment à jouer avec le corps, à l'énergie du corps et aller désolidifier tout ce qui est bloqué dans le corps. Et aussi partout, on a mimétisé d'autres personnes, d'autres cette réalité en fait. Donc aussi ça crée aussi de l'espace. Et il y a aussi, on va jouer avec les flux d'énergie pour attirer autre chose aussi dans notre vie, pour créer aussi des connexions avec les personnes, avec les choses, avec les objets. Quoi d'autre. Et la dernière fois aussi, on avait beaucoup focalisé sur... Parce que je me suis aperçue que quand les gens arrivent en fondation, il y a peu de gens qui utilisent vraiment les outils lourds et légers. Alors que pour moi, le choix, c'est vraiment essentiel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, déblayage, etc. Mais le choix, c'est vraiment essentiel. Donc, choisir toujours léger. Et donc là, on avait vraiment aussi focalisé sur ça. Parce que pour moi, voilà, c'est vraiment un des éléments essentiels pour créer sa vie, c'est de choisir. Quoi d'autre concernant la fondation? Donc, il y avait voilà, les outils qu'on utilise. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne sais pas si toi, Rizlan, tu as des choses que ça t'a fait remonter ou est-ce qu'on parle un peu de ce qui s'est passé aussi pour les participants? Est-ce que Ouais, après sur... Parce que j'ai peut-être oublié quelque chose sur lequel... Plusieurs fondations. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir se... Non, bah après, chaque fondation est différente. Ouais. J'ai envie de dire aussi, ça crée une belle... Comme il y a vraiment suivre l'énergie et ce qui remonte, là maintenant, je sais pas si ça va vraiment être différent à chaque fois. Et c'est ça qui est super cadeau aussi, je trouve. Moi, j'ai fait... Oui. Tu m'entends? Ouais. Ok. J'ai fait 4 fondations et à chaque fois, c'est différent. Et c'est vrai que... Parce qu'on peut avoir l'impression des fois que, voilà, on fait une autre classe, enfin, un peu à l'école. et en fait, pour moi, c'est pas du tout ça. Poser des questions, qu'est-ce qui est léger pour moi, qu'est-ce que ça va changer dans mon univers. Et comme tu disais, moi, la dernière fondation qu'on a fait ensemble, là... expansif, ça a fait un truc mais incroyable dans mon univers où j'ai pris conscience de cette encore plus de cet espace que je suis en fait et comment est-ce que je peux créer à partir de ça en fait. C'est difficile à mettre en mots mais si vous captez l'énergie qu'il y a derrière, c'est plus ça et en même temps cette fondation là, je percevais qu'elle était très expansive et très légère. Donc voilà, rester dans les questions et ouvrir cet espace. Ouais. Yes. Et du coup, éventuellement, qu'est-ce que ça a créé pour toi en fait après cette fondation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou au niveau, je sais pas, la perception des choses, au niveau de... Ouais, moi il y a eu pas mal de choses par rapport à l'argent. En fait, ça m'a permis de... C'est un espace chez moi qui était super... comme ça, en fait. Comme pas mal de gens. Mais du coup, comme si j'arrivais pas à sortir d'un truc qui m'appartient pas. En plus, mais voilà, une espèce de truc un peu bizarre. Et vraiment, ça m'a permis de sortir de ça. J'ai vraiment... changer de perspective et de point de vue. C'était marrant aussi que tu mettais les... ça. Et en tout cas, ce qui me reste vraiment... Non, vas-y. Ouais. Pardon, j'ai pas... Je crois qu'on est en décalage. Ce qui m'a vraiment marqué, en tout cas, oui, sur cette dernière fondation, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point ça m'a... J'ai le mot retourné qui vient, tu vois. Mais à quel point ça m'a... ça a eu un effet pour moi similaire aux classes que je fais avec Dane, où tu vois, c'est pas vraiment dans cette expansion de mon être et la reconnexion à moi. Donc voilà. Mais c'est vrai que et ça m'a surpris
de la puissance de cet espace, en fait. C'est vrai que c'était super expansif. Ouais, merci. Ça. En tout cas, merci beaucoup parce qu'en fait, c'était super expansif aussi pour moi, cette classe, parce que les gens posaient beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est intéressant quand les gens posent des questions parce que du coup, on peut aller plus loin en fait. Et on peut vraiment aller déblayer des choses et pousser plus loin. Il y a peut-être des endroits aussi, il y avait des petits passages, je me suis dit, oh, ça va être super... oh, ça va passer rapidement ce passage-là, tu vois, c'est pas... En fait, non, tout le monde allait et prenait le truc et ouvrait encore à plus. Donc c'était vraiment, ouais, c'était sympa en fait de faire cette classe. Et sinon aussi, alors moi ce que j'ai bien aimé, c'était aussi l'exemple de Diane, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle a la piscine. Mais bon, vu que c'est la deuxième fois qu'on recommence ce Zoom, parce que j'avais oublié d'enregistrer la première fois. Donc elle racontait que... Alors, moi, je me souviens très bien, elle avait posé, parce qu'au début, je demande qu'est-ce que vous désirez vraiment de cette classe, et dans la vie, en fait. Et en fait, elle avait demandé, elle voulait une relation. Donc, et ça fait un petit moment, je crois qu'elle n'en avait pas eu. Et donc, on avait déblayé des choses là-dessus, on avait déblayé, je sais plus quoi, on avait fait expanser aussi, attirer un homme qui... en fait, non, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors j'avais dit c'était plutôt attirer, que les hommes qui te cherchent te trouvent en fait. Donc on avait expansé là-dessus. Et en fait, là, je les ai vus dernièrement, donc avec son ami. Et la première chose qu'il m'a dit, c'était mais non, en fait, c'est moi qui l'ai trouvé. Je la cherchais et je l'ai trouvé. Donc c'était vraiment intéressant parce que je me dis waouh quoi. Ouais. Donc elle a trouvé quelqu'un et ça a l'air d'être vraiment quelque chose de chouette. Donc je me dis quoi d'autre est possible. Et pour moi c'était quelque chose d'un peu miraculeux quelque part parce que ouais, c'était pas en plus dans mon univers en fait les relations comme ça de cette manière et j'ai trouvé ça génial en fait que ça se produise parce que c'était son choix et donc c'est ce qu'elle a aussi attiré quoi. Donc voilà. Donc en fait ça... Oui, la fondation, c'est vraiment sur tous les domaines. Ça peut être sur les relations, mais ça peut être aussi sur l'argent, mais des tas de choses, des tas de fonctionnements sur lesquels on fonctionne, mais qui nous entravent. Moi, il y a plein de choses que je déblaye, juste en posant des questions avec toutes les classes que je fais. Et c'est juste, waouh, tellement expansif, quoi. Et quand ça lâche, il y a des trucs qui lâchent, c'est vraiment juste l'espace que ça crée qui est... au début, je ne comprenais pas ce que ça veut dire, l'espace. Et en fait, oui, parce que là, j'ai vraiment cet espace-là, quoi. Des fois, c'est même, oh, je suis dans du vide, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, et où on pense beaucoup moins, et on se pose beaucoup moins de problèmes, et où on fonctionne complètement différemment. Donc, oui, ça peut être vraiment la fondation... un endroit où vous changez complètement votre univers et si vous choisissez de fonctionner vraiment différemment et d'utiliser les outils, ça peut être vraiment quelque chose qui change votre façon de voir, votre façon de fonctionner et de vivre, quoi, et changer votre vie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Je sais pas si est-ce que vous avez des questions ouais. Du coup, Patrick ou Michel? Elle m'a dit qu'il y avait peut-être un changement. Date? Ouais, on va regarder pour des dates, peut-être le 21 février. On était en train d'en discuter avant le Zoom avec Rizlen, donc on va voir, je sais pas si tu... Les vacances? Toujours... Je suis en train de regarder aussi pour des dates éventuellement Je ne sais pas du tout. À Nice. Donc j'ai ma connexion qui me dit instable en permanence. Je suis pas sûre qu'on est enregistré parfaitement. Ouais, ça coupe un petit peu, mais ça va. Si, c'est ok. C'est ok. Est-ce que tu sais que je n'ai pas enregistré? Tu rigoles. J'en peux plus. On l'a refait? Non, j'ai pas enregistré. Non, alors j'ai enregistré. Si, j'ai enregistré à côté, là. C'est juste hallucinant. Bon, écoute. Non, c'est impossible. Je pense que je vais mourir de rire. C'est drôle. Oh là là.
Bon, et ben voilà. Donc, non, j'ai enregistré à Non, côté. ça devient encore mieux que ça. Ouais, voilà, on n'aura pas l'image, on n'aura que le son. En audio. Je sais pas, bon, j'ai appuyé sur le truc, ça n'a pas marché. J'adore. Bon, et ben écoute, tant pis. Il y a quelqu'un qui m'appelle en plus. Je sais pas ce que... C'est tout à fait inorganisé. Donc, bah écoute, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. On va peut-être arrêter là du coup. Et peut-être. Et du coup, on va parler en off avec aussi Patrick pour éventuellement pour des dates ou quoi, s'il est. Oui, on va parler en comme off. ça, on verra aussi, ouais. T'as coupé l'enregistrement audio? Pas du tout. Donc, en tout cas, bah, je vous remercie. Voilà, il n'y aura pas forcément de vidéo, à moins qu'on refasse un petit zoom pour vous envoyer la vidéo. Il y a Rizlem qui est mort de rire. Vous n'aurez pas l'image, mais je fais 2 fois quand même. Et c'est pas le premier zoom que je fais du coup, mais à chaque fois celui-là, on l'enregistre pas. On ne sait pas pourquoi. Il y a un truc. Comment ça devient encore mieux que ça? En tout cas, on a beaucoup de fun avec ce zoom. Bon. Qu'est-ce que tu as dit, Patrick? J'ai dit tout simplement qu'il ne faut pas l'enregistrer, que c'est une énergie pour nous et que... C'est ça? Ouais, peut-être. Bon, et ben... Attends, moi je ne crois pas à ce genre de hasard, hein, donc... Alors, moi, des fois, je m'acharne et en fait, c'est pas forcément qu'il faut abandonner. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça crée. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir d'écouter ce Zoom. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des dates, alors il y a des dates, je redonne les dates quand même. Donc, c'est le 17 au 20 janvier. Donc, c'est très, très bientôt. Et on était en train de parler d'une date. Je mets mon doigt sur l'enregistrement. Et on était en train de parler d'une date. Excusez-moi, ça part vraiment. On était en train de parler d'une date, peut-être le 21 février. Voilà, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement là. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Surtout, n'ayez pas trop de fun.